J'ai été très honorée de pouvoir présenter les lettres de créance et nous avons parlé beaucoup sur la coopération qui unit nos pays, nous travaillons déjà ensemble plus de 35 ans dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé, de la reproduction et des droits sexuels. Et nous avons vraiment pu échanger sur tout ce qui nous unit dans la collaboration, les défis qu'il y a sur notre chemin pour vraiment assurer un développement et obtenir des résultats dans ces domaines. Dans tout ça, nous avons aussi insisté sur les droits des femmes, les droits des jeunes, qui sont au cœur de notre programme de coopération. Et j'ai également écouté le chef de l'État qui a donné des instructions par rapport au renforcement des liens de coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Bénin, et également les souhaits des autres autorités béninoises pour le renforcement de ces coopérations. Et le plus important de ces points de coopération, c'est la volonté affichée des deux gouvernements pour la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Et j'ai également transmis au président de la République les remerciements du roi d'Arabie Saoudite par rapport à Aramco, les installations pétrolières qui ont été bombardées en ces derniers moments en Arabie Saoudite. Donc le Bénin a soutenu, donc le président de la République avait en son temps envoyé une lettre pour soutenir l'Arabie Saoudite dans ces faits. Donc je lui ai transmis les remerciements du gouvernement saoudien par rapport à la position du Bénin face à ces événements. Nous sommes très intéressés à promouvoir notre belle langue, l'espagnol, parce qu'ici il y a un énorme intérêt. Il y a plus de 500 000 étudiants d'espagnol dans les universités et les collèges publics, et nous voulons aussi promouvoir l'enseignement d'espagnol. Le président est très ouvert aussi aux possibilités et projets des entreprises espagnoles, surtout dans les domaines où nous offrons une valeur ajoutée. Nous avons de l'expérience comme la construction, l'agriculture, les énergies renouvelables. J'ai transmis le message du président de la République, son Excellence M. Pierre Nkurunziza, qu'il a les assurances de l'estime et de la constante amitié entre les deux présidents frères. Et puis j'ai aussi décrit un peu la situation politique au Burundi, où nous entrons dans les échéances électorales en mai 2020, et le Burundi s'est remis de la situation politique de 2015. Et maintenant, il y a la paix et la sécurité dans tout le pays. Depuis la visite du président indien en juillet 2019, les relations entre le Bénin et l'Inde ont connu un essor. Ils ont connu un essor, notamment dans différents secteurs. Secteurs donc, économiques, également au secteur donc, du renforcement des capacités, donc, notamment de l'éducation. Nous avons eu des accords d'exemption de visa pour ceux qui ont le passeport ordinaire, et également pour ceux qui ont le passeport diplomatique. Ces accords entreront pratiquement en vigueur d'ici peu. Le président et le ministre des Affaires étrangères m'ont rassuré de pouvoir mener à bien les différentes formalités et procédures qui sont nécessaires avant la mise en œuvre donc, de ces accords, et cela va se faire incessamment. Effectivement, je viens d'avoir mon entretien avec son Excellence le Président de la République. On a pu constater qu'on a une relation très bonne, très historique, très chaleureuse, qui se concentre sur la coopération au développement avec trois axes, le développement rural, la profession et l'éducation professionnelle et la gouvernance.